Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va comparer les différents business models, à savoir le gros operating, infoproduct, gross agency, le SMMA et les agences d'automatisation AIAA. Donc, on va comparer toutes ces agences-là, on va comparer tous ces business models et voir concrètement qu'est-ce qui est bien dedans, qu'est-ce qui n'est pas bien, et voilà, essayer de trouver toutes les insights possibles. Donc, je vous conseille de regarder vraiment jusqu'à la fin parce que vous allez voir un peu que finalement, il n'y a pas un business model qui est mieux que l'autre. Vous allez voir pourquoi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le gros operating, c'est quoi? Ça consiste à créer des communautés payantes pour des influenceurs, souvent des micro-influenceurs, et en parallèle récupérer un pourcentage du chiffre d'affaires qu'on va leur générer. Souvent, c'est des choses qui sont sur Skool. Vous avez sûrement dû voir des pubs tournées ou des vidéos sur Insta tournées en short form qui essaient de promouvoir ce business model. C'était un peu la trend de l'année. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez connu en ce moment. L'IPGA, c'est quoi? Ça consiste, ça veut dire simplement Infoproduct Growth Agency. En français, très simple, ça consiste simplement à avoir une agence qui aide les formateurs ou les personnes qui ont aussi une communauté à lancer une formation et gérer toute la partie acquisition du programme de formation. Derrière, encore une fois, vous pouvez simplement vous rémunérer soit à la performance, soit sur un frais de setup, soit un mix des deux. C'est un peu l'idée. Vous avez le SMMA traditionnel. Le SMMA, c'est quoi? C'est Social Media Marketing Agency. Ce qui veut dire simplement le fait de lancer une agence de marketing qui va aider les entreprises, les TPE, les PME, à optimiser leur visibilité, leur marketing plus généralement, au sens large, en mettant en place du SEO, de la lead gen, du cold email et plein d'autres choses qu'on peut avoir en plus. Et enfin, les agences AIAA, c'est aussi une grosse trend qui vient d'arriver là cette année. Ça consiste simplement à avoir une agence qui va mettre en place des automatisations des process propulsés par l'IA. Donc, le but, simplement, c'est d'implémenter de l'IA dans les entreprises pour améliorer les process. Voilà, c'est assez simple. Le point commun entre toutes ces trends, tous ces segments de marché de la prestation de service, c'est que finalement, c'est des prestations de service. C'est-à-dire que ça consiste simplement à choisir une niche, en tout cas, choisir une offre, et les vraies différences que vous pouvez voir ici, c'est vraiment soit le segment de marché, soit un mécanisme unique qui va être utilisé justement pour délivrer des résultats. Donc là, vous voyez qu'ici, le mécanisme unique, c'est de créer des communautés. Ici, c'est de passer par de la formation. Ici, c'est plus mainstream. Et là, vous avez vraiment l'implémentation de l'IA. Donc ça, c'est juste pour comprendre le socle commun entre ces différents business. C'est vraiment de la prestation de service. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va me permettre d'analyser vraiment les différences au sein de ces prestations de service. Toute activité de prestation de service a une certaine niche, en tout cas vraiment une sorte d'avatar client qui va cibler. C'est par définition aussi des services qu'on propose. Il y a une rémunération, un type de rémunération qui a souvent l'habitude d'être fixé. Et il y a aussi des inconvénients dans ces modèles. Donc on va évaluer tout ça. Donc la première des choses, en termes de niche, dans le gros operating, c'est très simple, ça consiste à cibler des micro-influenceurs. Dans l'IPDA, c'est des infopreneurs. Dans la SMMA, c'est les TPE, PME. Et pareil pour l'AIAA, c'est souvent des TPE, PME, des coachs, des consultants, bref, je pense que vous connaissez un peu la routine. En termes de services, comme on a dit ici, c'est de créer des communautés. L'IPDA, souvent, c'est créer des ads, mettre en place des funnels, créer éventuellement la formation de A à Z, ce qui est extrêmement compliqué. Et pour les SMMA, c'est souvent lancer du Facebook Ads, du Google Ads, faire du SEO ou des choses comme ça. L'IA, c'est très simple, mais ça consiste à utiliser Make essentiellement, comme vous pouvez le voir ici, et des outils d'automatisation, et relier ça à des modèles de langage pour créer des chatbots sur Closebot ou mettre en place simplement des automatisations de process. Alors, la chose qui est intéressante à évaluer ici, c'est en termes de rémunération. Sur le gros operating sur Skool, le modèle de rémunération qui est commun, c'est des frais de setup plus un pourcentage simplement du chiffre d'affaires qui va être apporté. Imaginons que vous êtes un micro-influenceur, vous avez, 10 000 abonnés, et qu'on arrive à créer une communauté dessus de quelques centaines de personnes qui vous rapportent 10K par mois. L'idée veut que, dans ce modèle-là, on se rémunère sur les 10K par mois qui sont sur l'abonnement mensuel du Skool pour profiter de la communauté. Donc vous verrez que là-dessus, il y a quand même un inconvénient, je vais en parler tout à l'heure,
Ici, sur l'IPDA, c'est pareil, vous avez souvent des thread setup pour la mise en place, pour la création d'informations, de l'ADS, les funnels, etc. Et derrière, vous prenez un pourcentage. Pour le SMMA, c'est souvent soit un retailer mensuel, soit des frais de setup. Il y a évidemment aussi de la performance qui se fait, mais c'est plus rare quand même. Et enfin, vous avez les agences IA, c'est souvent des frais de setup, et dans des cas très particuliers, vous pouvez facturer à l'utilisation. Donc facturer par exemple pour les chatbots au volume de messages envoyés, par nombre de messages, etc., etc. Donc les inconvénients maintenant. Premièrement, pour le gross operating, qu'est-ce que c'est que le plus gros inconvénient? C'est simplement que votre pourcentage de rémunération dépend d'influenceurs. Donc c'est du B2C, c'est pas du B2B. Donc souvent c'est des personnes qui ne comprennent pas le business, c'est des personnes qui n'ont pas de compétences techniques sur le business. Donc vous devez non seulement mettre en place et apporter des résultats techniques, mais aussi les former sur la pratique, enfin les former sur la théorie, pardon. Et ça c'est très compliqué. Et souvent ces gens-là, vous leur apportez un chiffre d'affaires, je sais pas, de 10 000 euros sur le premier mois, par exemple, je dis une bêtise, c'est juste pour illustrer, et vous réclamez peut-être 20, 30, 50% de ça. Très compliqué pour en tout cas des personnes qui sont pas éduquées sur le business, de potentiellement vous payer sur ça. Et pour des gens qui ne voient même pas, en fait, la valeur de votre travail. C'est très très compliqué. Donc souvent, ce genre de business-là, ça finit souvent dans le désastre. En tout cas, il y a des partenariats qui finissent souvent dans le désastre, j'en ai vu pas mal. Si vos prospects ne sont pas éduqués, c'est très compliqué. Derrière, l'IPDA, le plus gros problème ici, c'est que souvent, c'est des infopreneurs qui sont assez big, qui ont déjà un peu des experts marketing, qui ont une équipe très rodée, et c'est très compliqué de les aborder et essayer de mettre en place voilà quelque chose alors qu'ils ont déjà tout à disposition. Ils ont non seulement l'information, mais ils ont aussi l'équipe et les process pour la mettre en place. Donc vous, votre plus-value, c'est surtout d'aller chercher des petits influenceurs, des micro-influenceurs, et de les aider à nouveau à créer une formation et la monétiser. Et là, vous retombez dans le deuxième problème ici, parce que finalement, c'est la même chose avec les micro-influenceurs. Soit ici, vous monétisez avec une communauté school, soit qu'une formation. Dans tous les cas, le modèle de rémunération derrière, il est assez compliqué si vos clients ne sont pas éduqués sur ça. Troisièmement, le SMMA. Le plus gros problème, c'est que tous les débutants aujourd'hui se lancent dessus, avec les mêmes services, et ils pitchent les mêmes personnes. Tout le monde lance du Facebook Ads, tout le monde fait de la lead gen auprès des mêmes entreprises du BTP, du solaire, de l'immobilier, des assurances, voilà, toutes ces niches-là. Je pense que vous savez, on est tous passés par là. Moi, c'est assez drôle parce que j'ai une agence, j'ai commencé par une agence de lead gen traditionnelle dans l'immobilier, et on l'a repositionné dans ce qu'on appelle une agence hybride. Je vais en reparler tout à l'heure, la différence vraiment entre ça. Et enfin, vous avez les agences AIAA, dont la plupart des automatisations ne sont pas standardisables. Donc, la plupart du temps, à part, par exemple, peut-être faire des automatisations sur, je sais pas, la récolte d'avis positifs et automatiser la création de contenu et la distribution de contenu avec un flux RSS ou des choses comme ça, ce serait difficile de vendre quelque chose qui n'est pas une commodité, qui est vraiment utile, qui rapporte du ROI, et de le standardiser avec de l'IA. Pour le moment, en tout cas, c'est très compliqué. Donc, en fait, faut savoir que ces business models ont tous des inconvénients, et vous avez peut-être l'impression que dans cette vidéo, je suis en train de descendre tous ces business models. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez comprendre pourquoi je descends tous ces business models, parce qu'en fait, ils ont aussi tous des avantages. Ils ont des avantages qu'il faut tous savoir utiliser. Le premier, c'est que dans le gros operating, vous avez un effet de levier. C'est l'effet de levier de l'audience. Vous utilisez simplement une audience d'un micro-influenceur très niché, qui vous permet vraiment simplement là d'avoir un effet de levier très simple, et même ne serait-ce que pas lancer de campagne et juste envoyer des messages ou poster du contenu sur cette audience vous permet de la monétiser et d'avoir du chiffre d'affaires assez facilement. Donc ça, c'est un avantage énorme. Deuxièmement, pour les infoproduits, c'est extrêmement scalable. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus scalable que de l'information. Donc voilà, ça c'est un gros avantage. Les ads, pour ce qui est des SMMA, ça tourne essentiellement avec des ads, de la lead gen, et donc c'est prévisible parce que le retour sur investissement est mesurable. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Et enfin, l'IA, c'est à la mode. Donc chacun de ces business models, indépendamment d'eux-mêmes, ils ont des avantages concurrentiels, des avantages comparatifs assez intéressants. Maintenant, le meilleur modèle, c'est d'avoir un modèle hybride. C'est de pratiquer tous ces modèles en même temps et de prendre des avantages, prendre ce qui est bien et de laisser ce qui n'est pas bien. Alors, pour ceux qui ne savent et pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un petit moment, vous connaissez plus ou moins un peu ce qu'il en est du modèle hybride. Donc là, je vais donner une roadmap très bête, très simple, pour vous expliquer un peu comment
créer une activité de prestation de service en prenant les éléments avantageux de tous ces business models que je viens de vous montrer et l'appliquer sur votre niche. Donc la première des choses, c'est simplement de choisir une niche, parce que si vous n'avez pas de niche, c'est très compliqué d'avoir un message précis. Vous allez parler à personne, en fait, simplement vous allez vous adresser à tout le monde, et voilà, personne va se reconnaître dans ce message. Donc trouvez une niche, trouvez ensuite la situation désirée de cette niche-là, ok. Trouvez tous les obstacles pour atteindre cette situation, tous les obstacles qui les empêchent en tout cas de les atteindre, et ensuite vous allez devoir créer une infrastructure clé en main pour la réaliser. Ok, donc je vais vous donner un exemple très concret, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir, mais là, je vous montre juste la partie théorique. Une fois que vous avez créé cette infrastructure, vous allez devoir la vendre en done for you / done with you. Donc c'est-à-dire done for you, c'est que vous allez mettre en place des choses, done with you, ça va être du consulting, ça va être du conseil. Et ça, vous pouvez le facturer très cher, à plus de 5 000 €, avec très peu de services delivery, c'est-à-dire que vous allez juste faire une partie done for you sur une trentaine, voilà, quarantaine de jours. Ça sera sûrement de la mise en place. Et ensuite, vous allez suivre ce prospect, ce client, sur la gestion de cet outil. C'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et ça, c'est un modèle ultra réplicable, surtout avec des outils comme GoHighLevel aujourd'hui, et des process et des systèmes qu'on peut avoir. Une fois que vous avez su comment l'immortaliser pour une niche, vous pouvez en vendre autant que vous voulez chaque mois. Une fois que vous en vendez 10 par mois, voilà, au bout de 10 mois, vous analysez simplement les résultats issus de ces installations, vous analysez les performances de chacun de vos clients, et ce que vous allez faire derrière, c'est que vous allez améliorer votre process avec les feedbacks des mauvais clients. Et pour les meilleurs clients, vous allez leur proposer la performance ou de la gestion mensuelle. C'est-à-dire que si un client, par exemple, qui aura besoin d'un service, par exemple, de media buying, vous allez lui proposer du media buying. Parce que votre infrastructure aura créé cette demande-là, aura mis en évidence que cette demande-là, c'est ce qu'il a besoin. De la même manière, pour les clients pour qui ça cartonne, vous allez pouvoir vous rémunérer à la performance. Pourquoi? Parce que là, la performance, elle va fonctionner. Vous aurez éduqué votre client aura testé votre système, et il aura d'autant plus confiance en vous parce que le système aura fonctionné pendant un laps de temps. Il sera prêt à vous donner de la performance pour aller chercher le next step. Et c'est comme ça que la performance fonctionne. C'est la meilleure porte d'entrée vers la performance, c'est des installations. Donc maintenant, vous comprenez sûrement pas de quoi je vous parle en parlant d'installation, c'est très théorique, c'est normal. Voici un exemple d'une infrastructure d'acquisition propulsée par l'IA que vous pouvez commencer à vendre sur plus ou moins n'importe quelle niche. En tout cas, des niches qui sont essentiellement de la lead gen. Donc tout ce qui est immobilier, et c'est une chose que nous on fait avec Oracle Agency, mon agence de marketing dans l'immobilier, c'est une chose qu'on fait. C'est exactement ça, c'est de vendre des infrastructures d'acquisition propulsées par l'IA. Et donc vous pouvez le faire dans n'importe quelle niche, que ce soit dans le solaire, que ce soit dans toutes ces niches-là. C'est même des choses que vous pouvez appliquer aujourd'hui auprès de coachs, de consultants. Donc il y a plein de façons de le faire. Là, je vous montre juste un exemple très bête, très simple pour des TPE, PME. Donc, vous voulez obtenir plus de leads, vous voulez obtenir plus de rendez-vous, vous voulez obtenir plus de ventes. Ça, c'est le discours que vous devez dire à vos clients. Maintenant, pour tout ça, nous, on va vous aider avec plusieurs services différents. Pour obtenir plus de leads, on va vous aider surtout à lancer des pubs sur Meta ou sur du Google Ads. Très simple. Pour obtenir plus de rendez-vous maintenant sur ces leads, on va vous aider soit à déployer une IA conversationnelle, donc sur WhatsApp, SMS, etc. Donc un setter IA, quoi. Soit on va vous aider à déployer une IA vocale. Ok? Donc ça, c'est des choses où vous allez implémenter de l'IA. Et ensuite, ça suffit pas d'avoir des rendez-vous. C'est là qu'on parle d'une infrastructure complète, clé en main. Donc c'est là aussi que je parle, du fait que on va devoir résoudre tous les obstacles pour atteindre la situation désirée. Et tous les obstacles, c'est ça. Il y a le premier obstacle d'obtenir plus de leads, ensuite d'obtenir plus de rendez-vous. Et même les rendez-vous, ça suffit pas, évidemment, il faut plus de ventes. Donc pour avoir plus de ventes, on peut leur proposer plein de choses différentes. On peut leur proposer des systèmes de vente à distance. Ça, j'en parle dans le school qu'on a, je vous en parle tout à l'heure. On peut leur proposer de mettre en place un CRM et d'améliorer leur tracking avec des process très précis. On peut même les aider à recruter et placer un commercial. Donc si vous avez bien compris, en fait, une infrastructure, c'est une combinaison de systèmes, de process et de talents, et de placement de talents. Et ça, vous pouvez le facturer très très cher. Et vous pouvez le dupliquer très facilement. Une fois que vous savez que ce système-là fonctionne pour telle niche, vous pouvez le dupliquer très facilement, avec très peu de coûts de réplication, quoi, simplement. Donc, ça, c'est un exemple d'une infrastructure que moi, j'ai mis en place pour un de mes clients, avec qui j'ai pu prendre des parts et m'associer pour monter une agence immobilière. Donc moi, pour la petite histoire, j'ai une agence
de lead gen traditionnel dans l'immobilier, j'ai basculé sur un modèle hybride, j'ai commencé à vendre des infrastructures, plutôt que vendre le service, j'ai vendu l'implémentation. Donc ok, j'ai eu voilà, lead gen, j'ai fait beaucoup de clients en lead gen, j'ai analysé toutes les stats, les meilleures performances, les bonnes pratiques, les systèmes, les process, je les ai formalisés sous un snapshot, j'ai mis en place les meilleurs ads possibles avec les meilleurs scripts, j'ai mis en place les automatisations par mail, les séquences de messages de relance, les CRM possibles, etc. Et tout ça, on l'a formalisé, et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a vendu très très cher. Voilà, donc vous avez les ads, vous avez les CRM, vous avez ici les pages de capture, les sites, vous avez les séquences mail aussi pareil, les automatisations, les triggers, vous avez même aussi le placement de talent. Ici on a placé un call center partenaire pour cette agence-là, ok. Et ça, on l'a mis en place sur 30 jours, et ensuite on laisse nos clients s'en occuper, on les a formés sur l'utilisation de ces outils-là, ils s'en occupent par eux-mêmes, et s'ils ont besoin d'aide, on est en support sur WhatsApp. Ce qui est génial, c'est qu'on se retire du service delivery, ok. Et la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est potentiellement intervenir ponctuellement de temps à autre pour rafraîchir les ads et peut-être leur donner des conseils sur la façon de relancer les leads, la façon de relancer certaines choses. Donc ça, c'est un exemple d'infrastructure que vous pouvez mettre en place. Si vous êtes coach, consultant, vous avez une agence, peu importe, c'est la meilleure façon aujourd'hui de monétiser vos connaissances. Ok, c'est pas l'information, c'est pas vendre une formation, c'est vraiment vendre des process, des systèmes et placer des talents. Donc ça, c'est ce que je montre à la plupart des coachs, consultants et aux agences à appliquer. C'est ce qu'on appelle le modèle hybride. Donc on a un school totalement gratuit qui est juste en dessous dans la description, ça s'appelle Genesis. Donc je vous invite à rejoindre ce groupe-là. Il y a plus de 30 modules, il me semble, de vidéos qui expliquent littéralement étape par étape, step by step, toutes les ressources, toute la doc qu'on utilise, toute la tech stack aussi qu'on utilise pour déployer ce modèle-là, et comment vous pouvez commencer à le pitcher directement auprès de vos clients. Donc je vous invite à regarder ça. Et il y a des appels de coaching également qui ont lieu, donc tous les mercredis, tous les samedis en ce moment. Donc voilà, appliquez tout ça, enfin rejoignez le school, appliquez tout ça, partagez vos expériences dans le school, posez vos questions et participez aux appels de coaching. Et je pense que voilà, d'ici quelques mois, vous m'en direz des nouvelles. On se dit à la prochaine, ciao.